Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour diminuer et minimiser nos doutes et nos peurs. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Yes! Comment faire pour minimiser et ou diminuer nos doutes et ou nos peurs? Quelle intro de merde! Non, non, je fais des farces. Ça se dit mal, hein, mais je pense que chaque mot avait son importance, hein, parce que c'est une question que j'ai reçue, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé comme question, Charles, comment on fait pour diminuer nos doutes? D'autres m'ont dit, Charles, comment on fait pour minimiser nos peurs? Fait que moi, j'ai mis ça en diminuer et minimiser nos doutes et nos peurs. Alors, ça veut tout dire la même chose et c'est super simple, hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent pour pouvoir prendre action, avoir moins peur. Et moi, je pense que c'est une fausse croyance. Je pense que c'est un mythe. Évidemment, il existe plusieurs techniques, on pourrait même en nommer, là, l'hypnose, la méditation. Il y a certaines choses qui pourraient venir nous aider à nous enlever certaines croyances, nous aider à avoir moins peur, à avoir moins de doutes. Moi, je vais te dire, mon école de pensée, je crois un peu moins à ça. OK? Laisse-moi t'expliquer. L'idée là, de vouloir effacer la peur avant d'y faire face, c'est un peu comme s'entraîner pour un combat de boxe. Tu rentres dans le ring de boxe, puis ton but, c'est que ton adversaire s'incline ou décline devant toi avant même d'avoir commencé à te battre. Tu es dans le ring, là. Puis l'adversaire est là, puis toi, tu te croises les doigts dans tes gants, puis tu fais j'espère qu'il va abandonner. C'est comme ça, je vais avoir la victoire plus facilement. Comment c'est ridicule, là? On s'entend, là? C'est un ridicule. Non. Le boxeur, là, il s'entraîne. Il fait du sparring avec du monde qui sont bien meilleurs que lui ou égal ou un peu moins ou whatever. Mais il s'entraîne avec du monde qui lui met au défi. Puis quand il arrive là, devant l'adversaire, quand il arrive devant la peur, il se dit, la peur, je la mange. La peur, c'est moi qui la démolis. Des fois, il réussit. Des fois, il ne réussit pas. Puis à lui de décider s'il veut continuer ou pas. Je fais-tu un rematch contre mon adversaire qui m'a battu? Ou est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je change d'adversaire? Ou peu importe. Ce qui est le fun dans nos rêves, nos buts, nos objectifs, c'est qu'il n'y a pas un risque de manger une volée, OK? Dépendamment c'est quoi ton objectif. Mais très rares sont ceux qui vont manger une tape sur la gueule à vouloir accomplir leur objectif, OK? Donc, l'idée de vouloir effacer la peur, j'aime pas tant ça. Parce que la peur va se présenter ailleurs. Tu me suis? C'est comme si tu as peur d'aller marcher dans le noir. Et à chaque fois que tu as l'occasion d'aller marcher dans le noir, tu n'y vas pas. Tu peux rater certaines opportunités de marche, on pourra dire. Puis là, tu attends tout le temps que ce soit le jour. Tu ne profites pas à 100%, tu comprends? Parce que si on te dit, OK, cette fois-ci, là, je vais y aller avec toi pour que tu puisses te sentir bien dans le noir. Là, tu y vas une fois, puis tu dis, ouais, c'était pas tant moins pire, j'ai pas tant aimé ça, puis tu n'y retournes plus jamais, ça fonctionne pas. Mais si tu y vas, tu n'aimes pas ça, mais tu sais que tu le fais pour une raison X. Là. L'exemple est peut-être boiteux, là, mais on comprend l'image. Là. Tu y vas, c'est dur, mais bon, tu es allé. Tu es allé battre la peur. Tu es revenu en disant, j'ai pas tant aimé ça marcher dans le noir, mais je comprends que j'avance là-dedans. Puis une deuxième fois, troisième fois, 10e fois, 20e fois, 30e fois, 45e fois, 50 fois, maintenant, tu n'as plus tant peur de marcher dans le noir. Tu comprends? C'est ça dans n'importe quoi. Moi, j'ai encore peur de parler devant des gens pour certaines conférences. Parce que des fois, je parle devant des gens, puis il y a des sujets que je connais très bien. D'autres fois, c'est un auditoire qui s'en contre-calisse de moi. Ils ne savent pas je suis qui, puis ils sont là. C'est qui, lui, le drôlement inspirant? Mais écoute, à moitié, il y en a un qui dort dans la salle, puis c'est stressant, là. Puis je dois capter leur attention. Je me sens pas bien. Mais je ne vais pas
pas aller à cet événement-là, que je ne vais pas me dire, ben non, moi, là, si je parle devant le monde, il faut que la condition soit parfaite, sinon je ne vais pas. Non, si je vais parler à chaque fois que les conditions sont parfaites, je ne développerai pas une grande confiance en moi en tant qu'orateur, en tant que conférencier, tu comprends? Donc, je n'essaie pas d'éliminer la peur, je vais battre la peur. Alors, tout ça pour dire, une des façons de diminuer, de minimiser la peur, c'est d'y faire face. Et ça, c'est un bout qui échappe à bien du monde. Parce que c'est beaucoup plus plaisant de te vendre la solution de comment ne plus avoir peur que de te dire « fonce dans peur ». Et c'est clair, là, OK, là, puis je veux vraiment mettre une parenthèse. Quand je dis d'aller vers la peur, là, c'est pas de faire des choses qui mettent ta vie en péril, style. Pas faire des choses qui te mettent en danger. Là. Quand je dis d'aller vers la peur, c'est de faire quelque chose qui te fait peur, mais qui n'a pas un risque sur ta santé ni sur la vie des autres. OK? Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas leur vie en danger, mais plutôt qui se fient sur la vie des autres. Hein? C'est comme, c'est pas leur avis, c'est la vie ou peu importe, on se comprend. Là. Mais l'idée là-dedans, c'est que tu te freines des voies pour la vie des autres. Hein? Fait que mets pas ta vie en danger pour la vie des autres ou la vie. Non, je dis n'importe je bafouille n'importe quoi pour mêler tout le monde. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est d'être capable de y aller, même si on a peur. C'est pas de se dire, mec, j'ai plus peur, je vais y aller. Là. Puis souvent, c'est ça que je vois. Les gens me posent la question, Charles, comment faire pour diminuer la peur? Essaye pas de diminuer la peur. Vas-y, puis tu vas voir que la peur va se diminuer parce que tu vas l'avoir fait. Donc, moi, j'ai fait, par exemple, des shows d'humour où ce que tabarouette, ça ne marchait pas pantoute. Là. Le monde ne riait pas, puis je sortais de là, c'était lourd. La pire chose à faire, c'est de ne plus retourner jamais sur une scène parce que je me suis dit, ah, ça va être dur, j'ai eu peur, ou ça allait fait mal. Non. Je prends l'échec ou je prends la chose qui m'est arrivée qui n'était pas le fun comme un apprentissage. OK, est-ce que ma préparation était parfaite? Ah non, c'est ça, je n'étais pas assez préparé. Le timing, quand j'ai dit telle affaire à tel moment, c'était-tu le bon timing? L'auditoire, c'était quel type de personne? C'était où? La pratique, j'ai-tu assez pratiqué? Qu'est-ce que j'ai mangé avant? J'ai-tu mangé avant? J'avais-tu bu de l'eau? C'est quoi, ma gorge était sèche? J'avais une mauvaise diction? Peu importe. Je vais évaluer ça, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Puis, ma peur ne va pas s'en aller. Je fais juste mieux m'analyser. Pas m'analyser pour me juger, m'analyser pour voir comment je peux m'améliorer. Puis la prochaine fois, j'arrive avec des meilleures stratégies, des meilleures méthodes. Puis là, oups, ça va un peu mieux. L'autre fois, ah, moins bon, je m'analyse. Oups, ça va un peu mieux. Oups, moins bon, je m'analyse. Puis même, tu te rends compte que, fuck, je suis jamais parfait. Je suis jamais parfait, mais à chaque fois, j'avance. Puis toi, pendant ce temps-là, tu veux juste effacer la peur. Moi, je ne crois pas à juste effacer la peur. Va vers ce qui te fait peur. Le projet, là, le truc que tu veux réaliser, là, va vers ça. Là. Entame les choses que tu dois faire. Puis en arrière de tout ça, là, caché en arrière de ta peur, là, il y a la confiance en soi. Puis c'est à l'envers, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, mais là, moi, il faut que je travaille ma confiance pour prendre action. Non, prends action et ta confiance va augmenter. C'est à l'envers. Là. Mais encore une fois, c'est tellement plus facile de te vendre l'idée qu'une technique pour enlever la peur, puis qu'il y a une façon de gagner confiance en toi en faisant rien. Mais OK, oui. Chez vous, après ta méditation, après ton, on va dire, l'histoire que tu as inventée, ton illumination, tu as peut-être moins peur. Tu sens peut-être que tu es plus confiant. Ben, monte sur le stage après. Là. Ah non, j'ai encore peur. Ben, c'est ça. Normal. C'est normal. Prends action. Fais quelque chose qui te fait peur, qui te rapproche de tes rêves. Le but, c'est pas faire quelque chose qui te fait peur, qui t'amène à rien. Là. Le but, c'est pas de te mettre un serpent autour du cou parce que tu te dis, ça me fait peur, mais je veux le faire. Moi, je n'ai rien à foutre des serpents, mais pas que me mettre ça autour du cou. Mais si je sais que de parler devant les gens, ça m'effraie, à un certain moment, on va dire, de ma carrière, puis que c'est ça que je dois faire pour bien me sentir, mais je vais le faire. Puis, je me dis, hey, Colin, je suis pas mort. Hey, Colin, c'est pas si pire que ça, être devant un public qui ne rit pas ou qui te regarde pratiquement pas. C'est pas le fun, j'ai pas envie que ça se répète, mais j'apprends de ça. Puis, puisque j'apprends puis je continue à y retourner quand même, dans mon cerveau, ça crée l'association de, hey, je vais vers les choses qui sont inconfortables, même si ce n'est pas justement confortable. Je vais vers les choses que je sais que je dois faire. Je fais ce que je sais que je dois faire. Hein, tu sais, la fameuse phrase, là, fais ce que tu sais que tu dois faire. As-tu déjà entendu cette phrase-là?
Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça vient de quelqu'un que je connais qui est drôle et inspirant, cette phrase-là. OK? Et ça résume tout. Ça résume tout. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Comment faire, Charles, pour minimiser ou diminuer mes doutes et mes peurs? Fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est quoi que tu dois faire? Ah, mais je dois aller aborder telle personne. Mais vas-y, moi, ça me fait peur. Mais vas-y, moi, ça me fait peur. Fais ce que tu dois faire. Fais-le. Va voir la personne. Le fait que ce n'est pas confortable n'est pas un indicateur de prendre action ou pas. Le fait que tu aies peur n'est pas un indicateur de prendre action ou pas. La peur n'est pas un indicateur. La peur, là, le seul indicateur que ça a, là, c'est viens vers moi. Parce que si tu me fuis, moi, je te suis. Si tu me fuis, moi, je te suis. La peur, elle va constamment te suivre parce que tu la fuis. Fais-y face, elle s'efface. Puis moi, j'adore penser comme ça parce que à chaque moment de ma vie, j'arrive à des endroits où j'ai peur, où j'ai des doutes, où je me dis « Ah, je vais-tu réussir ça? » Et c'est pas parce que j'ai confiance en moi que ça marche. Mon niveau de confiance, on dirait qu'il est tout le temps en bas de ma peur. À chaque fois que j'ai peur, mon niveau de confiance est jamais plus haut que la peur. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes des gens qui ont confiance puis tu penses que, oh, parce qu'ils ont confiance, ils prennent action. Non, c'est parce qu'ils prennent action qu'ils ont confiance. C'est à l'envers. Mon niveau de confiance est toujours en bas de ma peur. Ma confiance augmente parce que j'ai battu la peur en prenant simplement action dans sa direction. Fait que c'est comme, hey, j'ai pris action là-dessus qui me faisait peur. Ma confiance a augmenté à ce niveau-là. Si ta confiance est au niveau 5, ta peur est au niveau 6. Si ta confiance est au niveau 6, ta peur est au niveau 7. La peur est tout le temps en haut. Sinon, mais ce n'est pas quelque chose qui te fait peur, tu comprends? Ce n'est pas quelque chose qui te fait peur. Sinon, ça n'a rien d'avoir confiance pour faire quelque chose qui te rend confortable. Moi, mettons, demain matin, je me fais inviter pour aller dans un tournoi de hockey. Je me sens inconfortable, je ne joue pas au hockey. Ben, je vais y aller pareil. Ben, je me dis, Colin, je me fais inviter, puis c'est une occasion de remettre des patins. Ça fait des années que je n'ai pas mis ça dans les pieds, puis je vais aller me dépasser. Mais quelqu'un qui fait 20 ans qu'il joue au hockey, il ne se dit pas, oh, moi, c'est un défi pour moi. Non, ce n'est pas un défi pour cette personne-là. Fait que, dans toute notre vie, puis là, la personne en passant pourrait avoir un niveau de confiance inférieur au mien, de règle générale. Mais dans cette sphère-là, c'est-à-dire jouer au hockey, ben, elle n'a pas besoin d'être confiante. Pas besoin d'être confiante, elle met ses patins et elle y va. Tu es habitué là-dedans. Fait que ton niveau de confiance, de façon générale, n'est pas un indicateur très, très pertinent. Là. Ton niveau de confiance, le but de ça, là, c'est de toujours l'augmenter constamment dans plein d'affaires. Parce qu'à un moment donné, tu viens à avoir moins peur de plein de trucs parce que tu as constamment été confronté à la peur et tu as toujours été par-dessus la peur. Tu as toujours affronté la peur. Fait qu'il y a moins de choses qui t'effraient. Tu comprends? Fait que moi, il y a plein d'affaires qui m'arrivent et qui ne me font pas tant peur, qui ne me font pas tant douter parce que c'est des affaires que j'ai déjà surmontées dans le passé. Mais quand je la ressens, la peur, c'est parce que je suis à un niveau où je ne l'ai jamais surmonté, ce niveau-là. Un peu comme un jeu vidéo. Je ne suis pas un adepte des jeux vidéo, mais si à chaque niveau dans ton jeu, c'était aussi facile que le précédent, ton jeu serait crissement plate. Donc, le niveau, là, quand tu es rendu au niveau 80 dans ton jeu, si tu, avec ton petit neveu, tu décides de jouer au niveau 40, lui, il n'a jamais joué, il va trouver ça tough. Toi, tu es comme, ben oui, j'ai pas peur d'échouer mon niveau. C'est facile. Il n'y a rien là. C'est sûr, tu es rendu au niveau 80. Tu es rendu au niveau 81, oh, il y a une petite difficulté. Là. C'est ça dans tout. Sinon, tu ne sentirais pas la difficulté. Alors, avoir peur, c'est tout à fait normal. Avoir peur, c'est même un... Je ne peux pas dire qu'avoir peur, c'est un indicateur d'intelligence. Les gens intelligents ont peur. Les gens intelligents doutent. L'erreur, ce serait de penser que les gens qui doutent ou qui ont peur, c'est les gens moins intelligents. C'est comme, ah, moi, man, moi, là, je suis tellement intelligent, là, j'ai jamais peur. Là. Non, non. Si tu n'as jamais peur, tu es un danger. Là. Si tu n'as pas peur de rien, tu es un danger pour toi et pour la société. Là. Tu peux faire des stupidités quand tu as peur de rien. Là. Les gens qui n'ont pas peur sont un danger. Là. Fait que le but, ce n'est pas d'avoir peur de rien. Le but, c'est quand tu as une peur et que tu sais que c'est quelque chose qui peut te faire avancer, de surmonter cette peur-là, ben, tu n'as pas le choix de le faire. Parce que c'est la seule façon, ou plutôt l'une des façons de pouvoir passer par-dessus ça, de pouvoir accomplir des choses. Et parce que l'événement, la personne, l'objet, le lieu, peu importe qui te fait peur, de passer par-dessus, ton niveau de confiance grimpe avec ça en même temps. Parce que tu fais « Hey, j'ai réussi ça. Hey, j'ai accompli telle affaire. Je suis fier de moi. » Ton estime monte, ta confiance monte, tu te sens bien, puis tu élargis ta zone de confort. Puis c'est cool. C'est cool parce que
Le but, c'est pas constamment d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Le but, c'est d'avoir une zone de confort tellement grande que plus grand-chose qui t'effraie. C'est pas que tu n'as plus peur, c'est que quand il y a une peur, tu la surmontes. Donc, c'est quoi la meilleure chose, Charles, pour diminuer ses doutes et ses peurs? Y faire face. Évidemment, il y a un paquet d'autres stratégies, un paquet d'autres affaires qu'on voit en formation. Cependant, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que s'il y a quelque chose qui te fait peur, fonce. Fonce vers deux choses. Fonce vers ta peur ou fonce vers nos programmes de formation qui pourraient t'aider à aller encore plus loin. Parce qu'il y a peut-être des choses qui, dans un épisode, échappent, c'est-à-dire tout le monde est différent, puis on ne peut pas juger de ce que tu as vécu, on ne peut pas juger de certaines croyances que tu as, certains blocages, et que vraiment, il faut aller un petit peu plus loin pour se débloquer. Cependant, c'est sûr qu'il y a des choses en ce moment qui te font peur, puis tu es capable de prendre action. Donc, fais-le. Fais-le. Écris-nous, prends action, bouge quelque chose. Tout peut s'arranger, tout peut se régler. Et évidemment, je suis très content que tu ailles écouter l'épisode au complet. Je t'invite à la partager si jamais tu as senti qu'il y avait 1% de valeur que tu veux venir chercher. Donc, partage l'épisode. De toute façon, ça fait partie des règles du show. Si vous voulez chercher de la valeur, avant d'écouter un autre épisode, avant de faire autre chose, là, et va prendre action. Va prendre action. Et même que je pourrais dire, en fait, après avoir pris action, ou si tu te sens comme j'ai du temps, là, je suis en charge, j'ai le goût d'aller plus loin, là, je t'invite à aller écouter l'épisode 77. OK? L'épisode 77 n'est pas très, très loin, là, gestion du stress. Et l'épisode 53 qui est l'adversité. OK? Épisode 77 et épisode 63. Épisode 63, excuse-moi, je recommence. L'épisode 53 qui est l'adversité. L'épisode 53 sur de l'adversité, il y a des très, très, très bons conseils qui vont pouvoir te permettre d'avancer malgré la peur. Et l'épisode 77, des très bons conseils qui vont pouvoir te permettre d'avancer malgré le stress. Donc, 77 et 53, va écouter ça, partage en grand nombre. Et sur ce, bon show. Salut!